Je vous ai dit que j'avais rencontré Rénal Lavoie. Eh bien, il a continué à me parler. Il m'a dit, j'ai une devise de vie. 3 mots pour résumer. L'humilité, l'amour, le pardon. Il me disait, si je suis humble, je combattrai la vanité et l'orgueil. Je serai un petit enfant, je serai innocent et n'importe qui peut m'aborder. L'orgueil n'aura pas de place dans mon cœur. L'amour, si j'aimerais non seulement les gens que je ne connais pas, mais j'aimerais ceux qui me détestent. Parce que l'amour, c'est la gratuité, c'est le bien. La haine n'aura pas de place dans mon cœur. Le pardon, si je pardonne à mes ennemis, si je pardonne à ceux-là et celles-là qui me détestent, si je pardonne à ceux-là et celles-là qui me rejettent, ceux-là et celles-là qui me rejettent, qui m'humilient, seront accueillis par un homme qui a été rejeté. Et c'est bien moi. Et finalement, il a dit, la chose la plus importante, c'est d'exister à l'encontre du racisme, d'exister à l'encontre de la haine, d'exister à l'encontre de la violence, d'exister à l'encontre du chômage planifié, d'exister à l'encontre de la misère provoquée et entretenue. Ces paroles résonnaient comme une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle. Les personnes rejetées sont abandonnées sans protection aux forces inhumaines des puissants de ce monde, aux lois d'airain de l'économie, aux lois des richesses matérielles et du profit, dans un monde où le calcul mathématique précède l'homme. Ce sentiment anti-humain maintient les personnes rejetées entre la vie et la mort, toujours plus près de la mort que de la vie. Je rencontre ces gens un peu partout, chaque jour, quotidiennement, journellement, dans ma vie. Ils n'habitent pas très loin de chez nous. C'est le voisin de tout près. C'est celui qui habite très loin dans les îles. C'est celui aussi qui habite ici, dans les grandes villes. Mais comment percevoir cette misère quand cette misère est silencieuse? Thérèse de l'Enfant Jésus nous demande de demeurer dans le silence parce que la vraie prière commence quand le bruit cesse. Car Dieu, il est silence. Ce sentiment anti-humain pétrifié s'applique à considérer des êtres humains comme des bêtes qui parlent. J'ai déjà vu des hommes et des femmes reconnus comme des bêtes qui parlent. Des bêtes à visage d'hommes et de femmes, parqués comme des bêtes de somme, aucune valeur humaine. Pourtant, ils sont dignes, même si rejetés. Utilisés comme moyen de profit pour un petit groupe, cette grande foule crie vers Dieu au secours. Et chaque fois qu'on crie au secours, il y a un homme ou une femme qui meurt quelque part. Et Dieu intervient pour sauver la vie. Il faut sauver l'être humain. Pour le sauver, il faut prendre le Christ comme modèle. Prendre le Christ pour modèle, c'est choisir d'être solidaire avec les affamés, solidaire avec les malades, solidaire des prisonniers, solidaire des analphabètes, solidaire des esclaves, solidaire des domestiques, solidaire des marginaux, de tous les rejetés de ce monde. Et très souvent, c'est moi qui constitue les rejetés, les marginaux,
C'est mon refus d'aimer qui crée cette catégorie d'hommes marginalisés. Il faut prendre le Christ comme modèle, car lui, il accueille tout le monde. Nos frères et sœurs isolés et humiliés vivent dans l'espoir d'un lendemain meilleur, dans l'attente d'un changement de cap de la politique du monde, qui redonne vie aux sans-vie, qui redonne voix aux sans-voix, qui redonne aux déclassés leur place dans la société d'où elle est exclue, qui reconnaît l'égale dignité de tout homme, à toute femme. C'est là tout un projet de libération. Comment me reconnaître l'égal du pauvre qui gise sur le trottoir? Comment reconnaître l'égale dignité de ce pauvre qui traîne dans le subway, dans le train de métro? Comment reconnaître son égale dignité humaine en me comparant à lui? Comment reconnaître dans l'analphabète qui ne sait ni lire ni écrire une personne humaine comme moi? Je fais des grandes études intellectuelles et je suis quelqu'un de très important dans une société qui priorise les êtres humains de valeur selon la société, bien sûr. Comment reconnaître dans la pauvre femme oubliée sur le trottoir la mère des dieux, la fille de la Galilée qui a dit oui à l'ange et qui a accepté de donner Dieu au monde? C'est tout un projet de libération, un projet de dépassement. Et cela engage un combat contre la misère. Et cette misère n'a pas de nom. Une misère aux multiples visages et qui n'a pas de nom. Engager le combat contre la misère, contre l'humiliation des hommes et des femmes par d'autres hommes et d'autres femmes, demande beaucoup de foi et une très grande humilité. À l'instar des prophètes, Jésus a consacré tout son ministère à apporter la bonne nouvelle et la libération aux opprimés et aux rejetés de ce monde. Comme chrétiens, nous sommes invités, nous sommes appelés aujourd'hui à suivre le Christ en nous solidarisant avec les victimes de l'injustice, en dénonçant les attitudes hypocrites, en dénonçant les structures terrorisantes qui se trouvent à l'origine de la souffrance humaine. On ne dénonce pas uniquement, mais il faut soutenir le pauvre rejeté et marginalisé dans la construction d'un monde plus grand, plus fraternel, qui deviendra une grande maison pour les hommes et les femmes de ce monde. Amen.